Il était une fois, dans un village tranquille, niché entre des collines ondulantes, une petite maison sur la rue des Saules. Ce n'était pas la plus grande maison, ni la plus luxueuse, mais c'était la plus chaleureuse et la plus accueillante. La maison appartenait à la famille Dubois, papa Dubois, maman Dubois et leurs 2 enfants, Léa et Lucas. La famille adorait son petit chez-soi, où les murs résonnaient toujours de rire, et où l'odeur du pain frais embaumait l'air. Chaque matin, papa Dubois s'occupait du jardin, maman Dubois fredonnait en préparant le petit déjeuner, et Léa et Lucas couraient partout dans la cour, leurs éclats de rire résonnant dans la rue. C'était une vie simple, mais elle leur convenait parfaitement. Un matin ensoleillé, alors que la famille était réunie pour le petit déjeuner, on frappa à la porte. Papa Dubois ouvrit et trouva le facteur tenant une lettre. L'enveloppe était épaisse et de couleur crème, avec une écriture élégante sur le devant. « À la famille Dubois », disait-elle. La famille se rassembla autour de la table, tandis que papa Dubois ouvrait la lettre. À l'intérieur se trouvait une invitation à une réunion de famille au domaine des Dubois, un grand manoir au cœur de la forêt. Les enfants n'avaient jamais entendu parler du domaine des Dubois, mais maman et papa échangèrent un regard complice. « Cela fait des années que nous NY sommes pas allés, » murmura maman Dubois. « Je crois qu'il est temps d'y retourner. » Le lendemain, la famille Dubois fit ses valises et partit pour le domaine des Dubois. Ils chargèrent leurs charrettes en bois de nourriture, de couvertures et d'une lanterne pour le voyage. Le chemin était long et sinueux, les menant à travers des champs de fleurs sauvages et au plus profond de la forêt. Pendant le trajet, Léa et Lucas admiraient les arbres majestueux et les oiseaux qui chantaient. « Tu crois que le domaine des Dubois est aussi grand qu'on le dit ?» demanda Léa. « Encore plus grand » répondit papa Dubois avec un clin d'œil. « Mais rappelez-vous, ce n'est pas la taille de la maison qui compte, c'est l'amour qu'elle contient. » Alors que la famille s'enfonçait dans la forêt, le chemin devint plus difficile à suivre. Les arbres se faisaient plus denses, et la lumière du soleil atteignait à peine le sol. Soudain, ils arrivèrent à une bifurcation. Un chemin était large et dégagé, tandis que l'autre était étroit et envahi par la végétation. « Par où on passe ?» demanda Lucas en regardant le panneau indicateur. Papa Dubois étudia les flèches. « Le domaine des Dubois est par ici, » dit-il en montrant le chemin étroit. Mais on dirait que personne ne l'a emprunté depuis des années. La famille suivit le chemin étroit jusqu'à ce qu'ils atteignent un petit ruisseau. De l'autre côté se trouvait un pont de bois branlant, ses planches usées et recouvertes de lianes. « Tu crois qu'il est solide ?» demanda Léa, nerveuse. Papa Dubois testa le pont du pied. « Il est assez solide, dit-il. Mais nous devrons traverser un par un. » Lentement et prudemment, la famille traversa le pont, qui grinçait à chaque pas. Enfin, la famille Dubois émergea de la forêt et vit le domaine des Dubois pour la première fois. Il était encore plus majestueux qu'ils ne l'avaient imaginé, avec de hautes fenêtres, un grand escalier et du lierre qui grimpait sur les murs. Mais le jardin était à l'abandon, et la maison semblait solitaire. « C'est magnifique !» murmura maman Dubois, les yeux brillants. « Mais il a besoin d'un peu d'amour. » La famille n'était pas la première à arriver. D'autres Dubois étaient venus de près et de loin, et bientôt le jardin fut rempli de rires et de conversations. Une longue table était dressée, chargée de nourriture, et des lanternes étaient suspendues entre les arbres. Léa et Lucas rencontrèrent des cousins dont ils ignoraient l'existence, et papa Dubois partagea des souvenirs de son enfance au domaine. « Cet endroit a toujours été spécial, dit-il. C'est ici que notre famille a commencé. » En explorant le manoir, Léa et Lucas découvrirent une porte cachée derrière une étagère. À l'intérieur se trouvait une petite pièce remplie de vieux livres, de portraits et d'un grand coffre en bois. « Qu'est-ce qu'il y a dedans, tu crois ?» demanda Lucas. Ensemble, ils ouvrirent le coffre et le trouvèrent rempli de lettres, de photos et de souvenirs de générations de Dubois. « C'est comme un coffre au trésor rempli de souvenirs familiaux, » dit Léa, les yeux écarquillés. Inspirés par leur découverte, Léa et Lucas décidèrent de créer une nouvelle tradition. Ils rassemblèrent des photos et des souvenirs de la réunion et commencèrent à créer un album. « Comme ça, on n'oubliera jamais cette journée, » dit Lucas. Les autres Dubois adorèrent l'idée et ajoutèrent leur propre contribution. À la fin de la journée, l'album était rempli d'histoires, de dessins et de fleurs séchées du jardin. Alors que le soleil se couchait, la famille Dubois fit ses adieux et entama le voyage de retour. Lorsqu'ils arrivèrent, la petite maison sur la rue des Saules semblait encore plus accueillante qu'avant. Ils plantèrent un nouveau parterre de fleurs dans le jardin, rempli de graines rapportées du domaine des Dubois. Ce soir-là, alors que la famille était réunie autour de la cheminée, maman Dubois déclara « Peu importe où nous allons ou à quel point notre famille grandit,
ce sera toujours notre maison. Et ainsi, la petite maison sur la rue des Saules fut à nouveau remplie d'amour.